Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The French Devil. Une nouvelle vidéo donc sur la bannière de fer. Donc là vous voyez que mon titan est full bannière de fer. J'ai absolument tout. J'ai le casque, j'ai les gants parce que j'en ai pris 2. J'ai les torses et j'ai les bottes. J'ai aussi le lance-roquette, le sniper, le trépas de Guéléon. J'avais chopé le faux de Timur en loot mais je l'avais supprimé. Donc voilà, c'est vrai que niveau bannière de fer, c'est un mode de jeu que j'ai pas mal squatté. Bon, au niveau de la couleur, c'est vrai que ça fait pas beau. Si je mets le démon tempétueux, ça rend déjà mieux. Hein. L'armure de la bannière, elle est déjà mieux. Mais bon, le but c'était de montrer pour la bannière. Voilà, donc un titan full équipé, voilà ce que ça donne. Bon, le but de la vidéo, c'est de vous parler des armes de la bannière. Donc je vais vous montrer déjà comment faire pour avoir des armes. Donc il y a Saladin, hein, le préposé de la bannière de fer qui est au fond, là où je me dirige, qui vend des armes. Donc cette semaine, il vendait la lance d'Ephridite et le faux de Timur. Donc voilà, des armes qu'on peut acheter. Donc ils vendent aussi des armures, hein. Là on voit qu'ils vendent le torse et des casques, hein, pour Titan du coup, parce que je suis Titan. Donc la lance d'Ephridite qu'on peut acheter rang 3 et le faux de Timur qu'on peut acheter rang 5. On peut aussi reforger des armes. Donc qu'est-ce que c'est reforger des armes? C'est tout simplement changer les options des armes qu'on a lootées. Donc là vous voyez par exemple que moi j'ai la lance d'Ephridite avec comme amélioration salve enthousiaste. Donc augmente la vitesse de rechargement lorsque le chargeur est vide. Reconnaissance et luciole. Sniper que j'ai réussi à avoir en abyssal. Donc très bien, c'est ce que je voulais. Alors que Saladin le propose en feu. Avec d'autres améliorations, on peut trouver plus de munitions. Il y a les munitions anti-armure à la place de la reconnaissance. Munitions de gros calibre et équilibre idéal. Et donc la luciole toujours. Mais en feu. Donc il ne m'intéressait pas en feu. Donc pour ça j'ai reforgé mon arme. Donc comment faire pour recharger son arme? Il faut d'abord équiper l'arme que l'on souhaite reforger sur son personnage. C'est obligatoire. Là vous voyez j'ai une fureur de rat de gaz que j'avais eu il y a quelques temps en feu. Avec des améliorations pas terribles. Mon but c'est de l'avoir en cryo-électrique ou en abyssal avec la traque et reconnaissance. Donc là je l'ai reforgé contre 2 particules de lumière. Vous voyez c'est très simple. Il est toujours en feu, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais encore le reforger. Des améliorations qui ne m'intéressent pas dans tous les cas, parce que de toute façon, il est feu, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà le Galaron, hein, ça me va très bien. Voilà, je le reforge une deuxième fois. Je l'ai eu cryo-électrique, mais toujours avec des améliorations qui ne me conviennent pas. Donc j'essaierai d'avoir des particules de lumière plus tard dans la semaine pour le reforger. Voilà comment on fait pour recharger une arme. Maintenant, on va passer aux armes, toutes les armes. Hein. Là, vous avez vu quelques-unes, mais je vais vous donner toutes les armes avec toutes les améliorations possibles sur chacune des armes. Donc, je vous dis à tout de suite pour la présentation des armes. Donc, on va commencer par le sniper, la lance d'Ephridite, qui a plusieurs améliorations possibles. Donc on peut avoir dans les premières bulles, la première bulle, plus de munitions quand on spawn, on peut avoir hors la loi, plus facile de viser sous les tirs ennemis, plus de munitions si on fait un kill, rechargement plus rapide quand le chargeur est vide, vous trouverez plus de munitions ou la précision est augmentée lors des tirs à la hanche. Pour la deuxième bulle qui est derrière les 3 bulles, hein, qu'on soit bien d'accord, il y a balle chanceuse, luciole, faire un kill réduit le délai de la grenade. Dernière balle donne plus de dégâts. Faire un kill proche de la mort vous donne plus de munitions et recharge plus rapidement. Rater un tir vous donnera peut-être une balle dans le chargeur. En ce qui concerne les trois bulles qui sont l'une sur l'autre, on peut avoir visée rapide, poids léger, munitions gros calibre, chargeur grande cape, augmentation de la portée et de la précision, munitions anti-armure, équilibre idéal, lunettes perso et munitions à ricochet.
Donc voilà pour ce qui s'agit du sniper. Donc comme vous voyez, il y a pas mal d'améliorations possibles. Le mieux c'est d'avoir un passe-passe, un reconnaissance et un luciole comme moi j'ai réussi à avoir. C'est le mieux que vous puissiez espérer sur ce sniper. Donc on se retrouve pour le pompe, le mensonge de Fellwinter. Je vais vous donner aussi ses améliorations. Donc une attaque de mêlée réduit le temps de rechargement. Le temps de rechargement est augmenté après un kill. Faire un kill diminue le délai de la grenade. Dernière balle égale plus de dégâts. Balle chanceuse. Faire un kill donne une balle dans le chargeur. Et augmentation du temps de la glissade. Pour la deuxième bulle, augmentation de la portée quand on vise. Augmentation des dégâts quand on fait un kill. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Mode rafale illimité. Et quand on fait un kill, ça augmente le rechargement. Maintenant pour les trois bulles qui se superposent. Viser plus rapidement, chargeur grande cap, excusez-moi, rechargement rapide. Visée rapide, équilibre idéal, augmentation de la portée, diminution de la recharge. Poids léger, changement d'arme plus rapide, mais vous bougez plus vite en visée. Et munitions gros calibre. Donc voilà pour le mensonge de Fellwinter. On passe donc au fusil éclaireur, le trépas de Guéléon. Donc la première bulle, ça va être dernière balle, fait plus de dégâts, balle chanceuse, hors la loi, augmentation du rechargement quand on fait un kill, réduction du recul. Si on fait un tir critique, ça augmente la stabilité. En deuxième bulle, on aura Luciole, Grenadier. Rater un tir peut redonner une balle en chargeur. Viser augmente la portée et radar actif. Pour les trois bulles qui se superposent, on aura visée rapidement, changement d'arme rapide et on bouge plus vite en visée. Munitions gros calibre, augmentation de la portée et de la précision, augmentation de la portée et diminution de la recharge. On aura balle explosive, lunettes personnalisables, munitions anti-armure et rechargement rapide. Voilà pour le fusil d'éclaireur. Donc on se retrouve cette fois pour la batteuse, le marteau de Jolder. Je vais commencer par ses améliorations. Donc la première bulle, augmentation de la stabilité. Augmentation de la stabilité lors d'un tir à la hanche. Visée, augmente la portée. Réduction du recul. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Plus vous tirez, plus l'arme devient précise. Augmentation de la stabilité lors d'un tir accroupi. Alors, pour les deuxièmes bulles, c'est quand on fait un kill, augmentation des dégâts, grenadier. Quand on fait un kill, ça augmente la recharge. Après le rechargement, ça fait une augmentation des dégâts, mais pour un court instant, surplus, donc on trouve plus de munitions. Augmentation de la recharge après un kill, donc on recharge plus vite. Pour les trois bulles, équilibre idéal. Changement d'arme plus rapide et vous bougez plus vite en visée. Munitions gros calibre. Visée rapide. Chargeur grande cap. Augmentation de la portée. Diminution de la rechargement. Visée rapide. Chargement rapide. Et munitions à ricochet. Donc voilà pour le marteau de Jolder. On continue donc par le fusion. Donc on aura plus de munitions quand on spawn. Augmentation de la stabilité quand on tire à la hanche. Plus de munitions si on fait un kill. Visée augmente la portée. Rechargement rapide quand le chargeur est vide. Ramasser des munitions dans un plus grand rayon. Pour la deuxième bulle, l'attaque de mêlée diminue le temps de recharge. Grenadier. Un kill augmente le temps de la recharge. Enfin diminue le temps de la recharge. Et la glissade est plus longue lorsque l'arme est équipée. Pour les trois bulles, donc il y aura visée rapide, rechargement rapide, changement d'arme plus rapide, bouger plus vite si on est en visée, équilibre idéal, augmentation de la portée et de la précision, augmentation du rechargement, munitions anti-armure, augmentation du chargeur, diminution de la recharge et poids léger. Voilà pour le feu de Perun. Alors on passe au lance-roquette, la fureur de Radegast. Donc on passe tout de suite à la première bulle. Donc il y aurait sous-munition, détonation à proximité de la cible, plus facile de viser sous les tirs ennemis. Rater un tir peut vous redonner une balle dans le chargeur, surplus, la traque,
3 roquettes dans le chargeur. En ce qui concerne la deuxième bulle, on aurait balle chanceuse, grenadier. On ramasse les munitions dans un rayon plus grand. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Le radar reste actif. Augmentation de la rechargement après un kill. Pour les 3 bulles, visée rapide, équilibre idéal, la stabilité est augmentée. Rechargement rapide, changement d'arme plus rapide et vous bougez plus vite lorsque vous êtes en visée. Augmentation de l'impact, diminution de la vélocité, visée rapide, charge en grande cape, augmentation de la vélocité, diminution de la stabilité. Voilà pour la fureur de Radegast. Maintenant le fusil auto. Donc la première bulle, ça va être la moitié du chargeur inflige plus de dégâts. Grenadier, hors la loi. Lorsqu'on vise, on a plus de portée. Plus vous tirez longtemps, plus elle est précise. Rechargement plus rapide après un kill. On passe à la deuxième bulle. On recharge plus rapidement après un kill. Restaure la moitié du chargeur et rechargement plus rapide quand vous n'avez plus de vie. Radar actif. Chargement plus rapide quand le chargeur est vide. Après le rechargement, augmentation des dégâts. Pour les 3 bulles, visée rapide, équilibre idéal, rechargement rapide, charge en grande cape, poids léger, augmentation de la portée, diminution de la recharge, visée rapide, changement d'arme plus rapide et bouger plus vite en visée, munitions anti-armure. Donc voilà pour la colère de Silimar. Alors l'impulsion maintenant. Donc quand on fait des tirs dans le corps, ça augmente les dégâts en tir critique. La moitié du chargeur inflige plus de dégâts. On a grenadier. Visée augmente la portée. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Quand on rate une balle, une quatrième peut s'ajouter dans le chargeur. Pour la deuxième bulle, augmentation de la précision lors des tirs à la hanche. Mode rafale illimité. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Radar actif. Augmentation des dégâts après le rechargement. Et pour les 3 bulles, chargeur grande cape, augmentation de la portée, diminution de la recharge, munitions gros calibre, rechargement rapide, poids léger, munitions à ricochet, visée plus vite, équilibre idéal et encore chargeur grande cape. Donc voilà pour le fusil à impulsion de la bannière. Et on se retrouve pour le dernier flingue, le petit gun, le fouet de Timur. Donc qui a lui en première bulle, balle chanceuse, augmentation de la précision lors des tirs à la hanche, hors la loi, plus de munitions si on fait un kill, augmentation de la portée quand on vise, rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Un kill est égal à une balle dans le chargeur. Tir critique augmente la stabilité. Pour la deuxième bulle, un kill augmente les dégâts. Grenadier, le kill augmente la recharge. Rater une balle peut vous redonner une balle dans le chargeur. Balle chanceuse, le kill augmente votre vitesse de rechargement. Radar actif. Pour les 3 bulles, munitions anti-armure, munitions gros calibre, équilibre idéal, rechargement rapide, changement d'arme rapide et vous bougez plus vite en visée, visée rapide, munitions explosives, charge en grande cape et augmentation de la portée diminue le nombre de munitions. Voilà pour les armes de la bannière de fer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné plein de conseils, plein d'infos. C'était le but. La dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est quand vous avez fini de faire vos rangs, d'être rang 5 et que vous comptez arrêter la bannière de fer, cumulez les jetons de défaite en fait. Avoir les 5 jetons de défaite comme ça à la prochaine bannière, dès que vous cumulez une victoire, vous avez l'expérience qui vient d'un coup. Voilà pour la dernière petite astuce. Je vous dis à bientôt sur la chaîne The French Devil. Si vous aimez, abonnez-vous, mettez un petit like, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. À bientôt.